Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Alors avant de commencer, je voulais dire que ça fait maintenant 10 mois que j'ai commencé la halte manga et c'est vraiment une belle aventure. J'ai découvert beaucoup de séries que j'aurais pas prêté attention et découvert de nouveaux éditeurs. Aujourd'hui on va parler de ça, d'une toute nouvelle découverte que je viens de faire avec une toute jeune maison d'édition, Nazca Édition, avec leurs deux œuvres, Todag et Soulland. C'est parti. Qu'est-ce que Nazca Édition? Nazca Édition est une maison d'édition créée juste avant Angoulême en 2018 par Benjamin Mézac et deux frères Damien et Camille Mercier. Ils sont fans de bande dessinée aussi bien asiatiques qu'européennes ou américaines. Leur but, faire connaître des projets originaux et non disponibles en France, mais avant tout qui leur plaisent. On se retrouve donc avec une maison d'édition proposant des œuvres originales comme en couleur. Et depuis 2 ans, ils nous ont offert 2 manhwas en couleur dans un sens de lecture occidental et viennent d'annoncer Dice, un manhwa coréen, et ils présenteront l'année prochaine un manga taïwanais lors du festival d'Angoulême. Pour le moment, la maison d'édition possède 2 licences disponibles, Soulland et Todag. Mais qu'est-ce que ça raconte? Soulland. Soulland est à la base un roman signé Tangja Sanchao, et il détient un record dans le Guinness Book pour avoir produit un chapitre par jour pendant 10 ans. Et c'est devenu un manga dès 2011 qui totalise 32 millions de ventes en Chine, 4 films, 2 séries et des jeux vidéo. L'histoire de Soulland. Tang Sang est un grand combattant de la secte Tang dans le royaume de Shu occidental. Après avoir appris le trésor du ciel, un parchemin sacré interdit, il se suicide pour expier son péché. Mais il se retrouve réincarné dans le corps d'un nourrisson dans le monde de Soulland. Gardant ses souvenirs intacts, il se retrouve dans un monde où chaque être humain possède un esprit martial, où chaque habitant peut le maîtriser et développer ainsi sa puissance spirituelle. Que se passera-t-il donc pour Tang Sang qui maîtrise à la fois les techniques secrètes de Tang et l'esprit martial? L'histoire de Todag. Todag, qui veut dire Tales of Demons and Gods, est le manga le plus lu au monde et totalise à ce jour plusieurs milliards de vues. L'histoire prend place à Illustria, une ville entourée de dangereuses créatures et préservée de l'âge sombre. Nous suivons Nihili, venant de renaître après avoir succombé en affrontant 6 créatures divines et leur maître. Providence lui est accordée et il est renvoyé dans le temps plusieurs années avant la chute d'Illustria dans son corps d'adolescent. Son seul atout, le vaste savoir acquis au cours de sa précédente vie d'errance et d'aventure. Notre héros parviendra-t-il à devenir assez fort pour changer son destin, sauver ses compagnons d'une mort certaine et par la même occasion empêcher la destruction d'Illustria? Mais au final, qu'est-ce que ça vaut? Alors on va commencer par Todag et je voudrais juste dire une chose, c'est que j'ai adoré. Malgré qu'au début du récit, il y ait énormément de similarités avec Naruto, que ce soit au niveau du chara-design de certains personnages ou au niveau de la narration globale, mais c'est plus des hommages. Concernant le héros, c'est vraiment le gros point positif de ce récit, puisqu'on a un héros adulte dans un corps d'enfant. On évite donc l'écueil d'avoir le héros un peu jeune et un petit peu bébête. Sa façon de réagir est très philosophique et fait preuve d'une grande intelligence, et c'est un énorme point positif. Concernant le scénario, ça va très vite. On a les tenants et les aboutissants dès le début du volume et c'est pas pour me déplaire. Maintenant, en ce qui concerne la mise en couleur, c'est assez simple. Mais on voit quand même une évolution par rapport au début du volume et à la fin du volume. Donc c'est vraiment une marge de progression énorme. Donc une chose, j'ai juste hâte de lire la suite parce que le récit est fou. Maintenant on va parler de Soulland et c'est vrai qu'il y a une grosse similarité avec Todag, c'est que c'est un adulte dans un corps d'enfant. Concernant le scénario, là par contre, la narration est très lente et prend son temps. On a du mal à voir les tenants et les aboutissants de l'œuvre, mais je reste quand même curieux pour savoir la suite, parce que c'est quand même cool. Concernant le dessin, il dessine très peu de décors et se focalise sur les personnages. Les backgrounds sont uniquement du dégradé et du tramage, mais la mise en couleur est parfaite. Les effets de lumière sont magnifiques et l'action est très bien représentée. Le héros quant à lui est overcheaté, mais c'est énoncé dès le début dans la narration et ça aide dans le récit, donc c'est pas réellement un problème. Nazca Édition propose 2 œuvres vraiment originales, similaires mais différentes à la fois. Donc je vous les conseille fortement, même si j'ai un coup de cœur pour Todag. Nazca Édition a fait de l'excellent travail et j'ai hâte de découvrir la suite de leur œuvre avec Dice ou l'année prochaine avec leur manga taïwanais, mais ça on en reparlera. Donc voilà, c'était tout pour cette halte, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait découvrir une nouvelle œuvre comme moi j'ai découvert, et j'espère que ça va te plaire si tu la lis. A très bientôt, ciao.